Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver, et notamment pour nos amis du signe ascendant en Capricorne. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce fouillis? J'ai tiré différemment aujourd'hui, certainement intuitivement, et je suis consciente que c'est une belle chose parce que finalement les énergies sont très fortes. Je suis en connexion pure avec les anges. À chaque fois que je fais le pré-tirage, les cartes pop elles sortent tout de suite et c'est vraiment personnalisé encore une fois. J'ai ressenti des choses, je n'ai pas regardé tout ce qui est tombé évidemment. On commence tout de suite pour les habitués, vous savez très bien quel est l'ordre des choses avec mes oracles chouchous, mais avec l'oracle de Gaïa. Et pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue à vous, j'espère que ça vous plaira. Alors ici, on a l'expression de la déesse du clair de lune avec ce chiffre 2, donc je peux vous en parler tout de suite. Ici, on nous parle finalement de retrouver de l'équilibre dans sa vie. Il est important d'être vraiment dans l'harmonie, et c'est pour votre bon équilibre déjà, ne serait-ce que de base, et vos énergies, mais également j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un équilibre dans la relation à l'autre, et notamment peut-être dans un couple ou au travail, la relation de salarié à son employeur. Et c'est surtout avec vos énergies de douceur que vous allez vous faire du bien et que vous allez être porté pendant ce mois en particulier. Mais il y a vraiment cet esprit de dualité qui traîne, qui est là, qui émerge de temps à autre et qui vous demanderait de prendre la parole, de devoir débattre de choses et de faire des choix. Alors je sais que ça peut fatiguer, ça peut malmener, ça peut engager de mauvaises énergies, mais en tous les cas il sera quand même question, et si vous avez cette opportunité-là, de faire appel à votre intuition. Vous pourrez compter sur votre langage du cœur, on va dire ça comme ça. Et surtout, c'est en faisant preuve d'empathie pour vous-même et autrui que vous arriverez à aller de l'avant. Alors, de quoi est-il question? On vous dit ici que effectivement il y a peut-être un problème d'émotion refoulée, donc vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Mais en tous les cas, on vous appelle à quoi? À pouvoir travailler sur votre propre guérison. Donc c'est plutôt sympa. Alors effectivement, il va y avoir une question de prise de conscience, une ouverture d'esprit. Et vous allez oser peut-être reprendre la parole, vous exprimer, dire des choses, vous affirmer. Et surtout, vous autoriser cette fois-ci à ne plus faire certaines choses, ne plus accepter. Alors, est-ce qu'on sera dans l'assertivité, dans la façon de dire non, de s'exprimer, de dire non, j'en veux plus, j'en peux plus. En tous les cas, il sera bel et bien question de lâcher prise sur quelque chose en particulier. Alors, vous avez peut-être été frustré par rapport à votre passé. Est-ce que c'est votre passé depuis que vous êtes né? Est-ce que c'est votre passé depuis que vous avez accompli certaines choses? Par rapport à des choix de responsabilité en termes de parentalité, par rapport à des choix de cœur, par rapport à des choix de vie professionnelle, je ne sais dire. Mais en tous les cas, ici, on va vous appeler, on vous amènera naturellement à revenir à beaucoup plus de sincérité vis-à-vis de ce que vous voulez garder, et notamment dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans le moment certainement présent, mais ça vous attirera à quoi? On vous le dit tout de suite, à une certaine sécurité. Donc vous ne risquez rien de vous dévoiler. Ça, c'est une belle chose déjà, si ça peut vous rassurer. Il en est question. Alors là, au niveau de l'oracle des nombres, on en a eu deux. Alors ça, c'est impressionnant, parce que qu'est-ce qu'on a? On a cette histoire du passé. On a cette histoire d'avoir la foi. Et je trouve ça très beau, parce que c'est comme si on vous disait que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu pour une raison. Il y a une leçon de vie derrière, il y a quelque chose à acquérir, des connaissances, un savoir, un fonctionnement, d'alignement. Et finalement, c'est comme si vous alliez pouvoir refaire la paix avec votre passé. Donc ce passé, il est majeur, il est vraiment présent, c'est ce qui vous a formaté certainement d'une certaine manière, mais c'est comme si vous aviez besoin de remettre de l'ordre. Donc est-ce que vous avez besoin de faire le point? Certainement. On est peut-être encore dans une phase d'introspection, de mise au point. Mais ce passé, il vous a permis de construire la personne que vous êtes aujourd'hui, il vous a permis de construire un foyer, certainement, il vous a permis de construire une stabilité financière, il vous a permis de grandir, d'évoluer aussi au niveau développement personnel. Aujourd'hui, on en appelle à quoi? À faire preuve de foi, de confiance, de courage, mais surtout de vous ouvrir au niveau de justement cette prise de conscience, cette prise de hauteur, cet éveil. Il en est question. Je pense qu'ici, on nous parle quand même de spiritualité. En tous les cas, on nous appelle à vous faire confiance, à avoir confiance en vos capacités, parce qu'il est peut-être question de reconditionner encore une fois les choses, mais d'aller faire appel à quoi? À ses propres talents, ses sources, ses compétences, ses capacités, ce qui vous identifie finalement, ce qui vous représente. J'ai pas d'autre terme qui vient comme ça. Donc en tous les cas, encore une fois, même si vous avez l'impression de stagner dans votre vie, vous avez structuré. Donc ayez-en conscience quand même. Alors ici, on continue avec l'oracle des triades, bah, très beau, j'adore, magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a le chiffre 3 et 7, 10. Le 10, le succès, l'abondance, l'action, mais la prise d'initiative aussi, mais c'est cette connexion au départ, au nouveau, au renouveau, au commencement. Et là, avec cette lumière de beauté, de ce beau soleil sur un fond blanc, vous êtes connecté. Alors vous allez me dire mais non, je suis pas connecté, je parle pas, je fais pas de prière. Bah là si, clairement vous êtes connecté.
connecté, vous êtes guidé, vous êtes entouré. Donc c'est comme si on vous disait aussi, vous êtes protégé. Donc si vous étiez en quête de bien faire, d'une ouverture, d'une clé face à un problème, on vous dit que votre vision va être bonne. Vous allez être éclairé naturellement. Vous allez comprendre les choses. Tout va aller bien mieux. Ça va te faciliter. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Et ce qui est beau à entendre et à dire, parce que j'ai vraiment alors je pense que vous entendez que je souris, hein. Vous allez accéder à une certaine vérité. Vous allez comprendre les choses. Vous allez mais vraiment vous sentir tellement mieux libéré, vraiment dans cet esprit de waouh. Et en même temps, on pourrait imaginer que vous allez être mis sur les bancs de la scène. C'est comme si vous alliez être adoubé, comme si vous alliez être reconnu, comme si vous alliez pouvoir justement, comment dirais-je, être mis en avant. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous cherchez, mais en tous les cas cette carte elle est magnifique, elle est très positive, et c'est peut-être quelque chose qui vous manquait, mais qui va vous porter jusqu'à l'automne prochain, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va continuer ici avec le Ferry de Normand, regardez-moi ça. Alors ça c'est les cartes majeures, c'est magnifique. C'est très beau parce que c'est des outils divinatoires qui sont les plus traditionnels mais les plus forts, et j'ai travaillé avec eux dès le début, donc ils sont vraiment chargés, déchargés régulièrement, et là on nous reparle encore une fois de cet équilibre à retrouver, mais surtout de ce facteur chance qui va vous être offert. Donc c'est vraiment magnifique parce que vous avez peut-être semé des graines, mais elles vont bel et bien croître, et c'est cet effet porte-bonheur qu'il faut retenir, parce que finalement ces grains de chance ils vont vous suivre, et il va y avoir vraiment une transformation entre l'avant et l'après. Et si vous avez eu l'impression de traverser que des difficultés, ben là maintenant ça va être un moment ou des temps de bonheur intense, vraiment de possibilités, d'accomplissement, de sortir de choses vraiment pour accomplir, mais recevoir des belles surprises sur votre chemin. Donc ça c'est vraiment très beau parce que vous allez maintenant vous sentir bien mieux, je le ressens, c'est très fort, et c'est vraiment généreux. Alors ici on a 4 cartes qui sont venues en même temps, qui nous parle quand même de ce côté travail. Donc je peux pas dire autrement que lié au professionnel. Le monde du professionnel, vous avez l'impression de vous être senti enfermé, il y a eu de la trahison, on vous a raconté des choses, on vous a dupé, il y a du retard par rapport à certaines choses. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Comme il y avait cette histoire de reconnaissance, j'ai l'impression que vous avez peut-être demandé une augmentation, ou on devait vous faire un cadeau, et vous l'attendez encore. Vous y avez cru, vous êtes rentré dans votre grotte, vous n'avez pas pris la parole, vous n'êtes pas exprimé, et puis finalement à un moment donné, vous allez peut-être oser. Il en est peut-être encore question, c'est peut-être quelque chose qui se trame encore maintenant. Ce retard, c'est peut-être effectivement, je me sens pas assez fort pour le faire maintenant, pour m'affirmer, et peut-être que maintenant on vous dit, prends le temps, fais-le. Parce que finalement on vous dit, vous allez être éclairé, vous allez gagner en visibilité, il y a un grain de chance, vous pouvez jouer votre porte-bonheur finalement, comme quand on est, je sais pas moi, en train de jouer au blackjack, enfin bref. Cet enfermement, ça peut être vraiment le fait d'avoir été enfermé dans des choses qu'on vous avait racontées, vous les avez crues, et finalement vous allez gagner en ouverture d'esprit, vous allez vous dire mais on m'a raconté n'importe quoi. Donc là, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous reprendre, enfin, vous allez vous montrer un peu plus fort. Donc c'est relativement sympa, mais encore une fois, ce travail, c'est l'activité. Ça peut être autant dans le côté intellectuel, donc le côté remue-ménage, je mets en place mon schéma de pensée, de manière à comprendre, de mieux fonctionner, d'aller chercher des détails, de faire une belle recette avec tous les ingrédients pour y voir plus clair. Donc je ne sais pas si ça touchera encore une fois vraiment le côté travail, mais en tous les cas, il y a quand même une question de retard, un retard par rapport à quelque chose à acquérir, ou quelque chose à réaliser, ou quelque chose à dire. Vous voyez un peu comme ça vous parlera, mais bon. Alors, il me restait une carte. C'est celle justement des portes de l'intuition. Ici, on nous parle de la cohérence. Il y a un déséquilibre évident. On nous parle du réalignement nécessaire au niveau de tous vos chakras. On nous parle donc du coup de votre bien-être holistique, de votre santé en général. Donc là, il va être vraiment clairement question pour cette remise en question, ou une envie de trouver votre juste place, de faire attention à être cohérent à tous les niveaux. Et là, on vous dit justement, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc si vous avez envie de quelque chose, dites-le. Si vous avez envie de quelque chose, visualisez-le. Si vous avez envie de quelque chose, faites en sorte de l'accomplir. Accomplissez des tâches ou des actions pour vous y mener. Là, pour le coup, c'est pas j'ai un rêve, je fais un vœu, on m'exauce. Ben non, on est incarné sur Terre dans la matière, on est dans la dimension humaine, on se doit de faire des choses pour s'y amener. Donc, à partir du moment où vous allez activer une certaine tâche pour montrer que vous êtes prêt au changement, ça arrivera. Ça se mettra en place. Donc voyez un peu comme ça vous parlera, mais en tous les cas, je trouve que c'est assez fort et c'est pertinent, c'est personnalisé encore une fois. Alors on va finir ici avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit?
petit dernier message, les amis. On vous parle de la patience. Alors, ils sont gentils, on nous parlait de retard, moi je pensais qu'il fallait s'activer. Apparemment, il va falloir se montrer patient. En tous les cas, il est question de se faire confiance. 15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors, soit vous voulez effectivement tout bousculer d'un coup, ça serait peut-être dommageable, donc n'y allez pas trop vite. Mais en tous les cas, si vous avez vraiment une envie, c'est écoutez-vous vraiment et restez campé sur vos positions parce qu'on pourrait essayer de vous dérouter de manière à gagner du temps aussi, de vous faire perdre du temps. Mais même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, continuez à avancer. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment faire beaucoup pour vous-même, comme on est souvent notre propre magicien. Là, il pourrait en être question. Alors, je sais pas encore trop sur quelle thématique je vais publier votre vidéo. Je vais voir un peu ce qu'il en est, comment ça ressort quand je publie. Et des fois, j'ai des ressentis, j'ai un éclairage aussi et les mots reviennent. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Pensez à vous. C'est peut-être une histoire d'auto-centrage, mais vraiment, ancrez-vous et surtout pensez à votre bien-être. Pensez à vous-même en priorité. Donc j'en arrête là. Si ça vous a plu, un petit pouce me fera plaisir. Un commentaire également, je vous lirai, je vous répondrai. Pour toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de se libérer, un coaching thérapeutique à mes côtés pourrait vous aider. Une guidance spirituelle pourrait vous permettre d'obtenir des messages inspirants de vos guides. Vraiment des choses bienveillantes qui pourraient vous faire comprendre des choses, vous donner du baume au cœur, de vous faire avancer sur votre chemin et de vous donner le courage justement d'aller de l'avant. Mais là, on nous parle de foi. Il y avait l'histoire du courage. Là, on vous dit la confiance. Tout est engagé au niveau des émotions également et des possibilités pour vous voir grandir. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, ça va être fait, mais peut-être pas aussi rapidement que vous auriez souhaité. Alors pour les personnes qui aimeraient aussi me voir différemment, plus souvent, en dehors des guidances, je suis sur Instagram, je réalise des réels, des stories, donc si vous voulez me suivre à ce niveau-là, ça sera volontiers, je vous retrouverai avec plaisir. Et vous pourrez évidemment m'envoyer des messages un peu plus souvent parce que j'y réponds plus journalièrement parlant, donc au quotidien. Et c'est sous le profil de la chouette me chuchote _off, O2F pour officiel, que vous me retrouverez aussi et vous découvrirez un peu mes habitudes, mes rituels, etc. Donc prenez soin de vous les amis, c'est surtout le plus important, c'est ce que je ressens et je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt.